Bonjour et bienvenue, nous sommes aujourd'hui toujours en Occitanie, nous sommes dans le Tarn, à Saint-Marcel-Camp, mais plus particulièrement à Saint-Marcel tout court. Saint-Marcel est un village très connu pendant la croisade contre les albigeois, qui sera détruit pour créer Cordes. Mais ce n'est pas pour l'histoire que je vous convie aujourd'hui, mais pour découvrir un lieu très particulier qui m'a vraiment touché, l'église orthodoxe et catholique de France. Le père Jacques-Marie nous attend, alors on y va ? Fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, et pour la salubrité de l'air, du sol et des eaux, prions le Seigneur. Pour les pénitents, les catéchumènes, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Père, quelle est la différence entre catholique et orthodoxe? Est-ce qu'il y en a d'abord? Il y a très peu de différences. Il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de différences. Et c'est une question qu'on me pose très souvent, Moi, le puisque, premier. voilà, mais c'est très 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 souvent. Et en fait, tout le monde est catholique. Ah bon? Oui. Il y a les catholiques de Rome et il y a les églises catholiques orthodoxes. La preuve, c'est que toutes les églises orthodoxes, quand ils récitent le credo, disent « Nous croyons en l'Église une, sainte, catholique et apostolique ». D'accord. Alors, catholique, ça veut dire quoi, Père? Catholique, c'est un terme qui ne veut pas dire que l'Église recouvre tout l'univers, n'est pas universel dans le sens de couvrir l'univers, sinon que là où il se trouve l'évêque avec son peuple, là réside la plénitude de l'Église. Donc, dans chaque région, dans chaque nation, là où il y a l'évêque et le peuple, toute l'Église complète, elle est là. Ça veut dire donc chaque Église, dans les différents lieux, sont pleinement l'Église. Donc, toutes les Églises sont catholiques dans ce sens-là. Donc le mot catholique, ça veut dire ça? Exactement. Ça vient de là? Ça vient des Grecs kata, olon, et cette signification de plénitude de l'Église, le tout est dans chaque partie. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on dit l'église catholique orthodoxe de France. Tout à fait. D'accord. Et les deux France, c'est la seule de France. Les autres sont en France. Ah, c'est une nuance intéressante, oui. Puisque le patriarcat est à l'étranger, en Grèce, en Russie, en Roumanie. Notre évêché central, l'archevêché, est à Paris. C'est bien l'église en France. Il y a un patriarche de France ou pas? Ce n'est pas encore patriarche, pour le moment c'est un évêque primat. Primat. De toute façon, chez les orthodoxes, c'est toujours un évêque primat qu'on appelle patriarche. Donc ce n'est pas un rang supérieur, ça n'existe pas un rang supérieur qu'évêque. D'accord, oui. Donc un patriarche, c'est un évêque aussi. D'accord. Il y a un qui groupe de synodes représente peut-être les autres. qui est désigné pour diriger l'assemblée des évêques. D'accord. Voilà. C'est cela qui permet de garder l'autorité de chaque évêque,
Et c'est là que crée beaucoup de difficultés, parce que chacun a la même autorité que les autres. Ben oui. Donc on a parfois du mal à s'entendre entre tous les orthodoxes. Mais c'est là que crée la richesse aussi, qui sauvegarde que les dogmes et la vérité puissent continuer. Parce que ce n'est pas un seul qui va diriger vers tout le monde, ou dire des choses pour tout le monde, qui doit obéir, tout le monde doit obéir. Mais c'est On comme fait ensemble. les premiers chrétiens, c'était ça en fait. Il y avait, Voilà. il y avait l'évêque de Rome, l'évêque de Jérusalem, l'évêque de Constantinople, il y avait les... Voilà. Exact. Il y a plein de petits évêchés, hein, Oui. en France aussi. Hein. Oui. Oui. Et le Christ d'ailleurs a dit allez enseigner les nations. Oui. C'est ça. Donc chaque nation a aussi sa particularité. Oui. Si on était dans des traditions anciennes, on pourrait presque célébrer en occitan si les gens parlaient en occitan ici. Tout à fait. On aurait du mal. Non, À l'époque, ça aurait pu se faire, oui. ouais, mais à une époque, on aurait pu. L'église doit être elle est locale, on doit être Oui. près des gens, on parle avec eux. C'est pour ça que l'œuvre, la liturgie qu'on vient de présenter, vient d'un travail des Russes, curieusement émigrés, entre eux, parmi eux, Euggraf Kovalevski, Maxime Kovalevski, et un groupe de jeunes qui ont travaillé conjointement aux Français pour retrouver des éléments anciens de la tradition liturgique des Gaules des premiers siècles. Et tout cela, on l'a traduit en français. D'accord, donc avant le XIe siècle, là, ou jusqu'au XIe Oui, siècle. oui, c'est ça. Avant le 10e, 11e siècle, voilà. D'accord. Et ces éléments-là, on ne les garde pas en latin ou en grec s'ils étaient en grec. On les traduit en français actuel pour que tout le monde puisse comprendre la totalité de la liturgie. Et ça, c'est essentiel parce que dans la liturgie, il y a les contenus théologiques et spirituels qui a besoin chaque fidèle pour se développer sa vie intérieure. Oui, c'est vrai. Voilà. Il n'y a pas d'autorité, comme j'ai pu la ressentir quand j'étais enfant. C'est un enseignement permanent qui nourrit. On ne dit pas il faut faire comme ci, comme ça, autrement tu vas en enfer, on nourrit. Ouais. C'est ça qui m'a beaucoup séduit. Ah, j'imagine. D'accord, c'est intéressant. Et ce qui m'a séduit, c'est que cette vocation que j'avais quand j'étais enfant, j'ai pu, le jour où j'ai rencontré l'Église orthodoxe de France, dire je peux devenir prêtre, marié. On en parlera ça tout à l'heure. On en parlera. D'accord. Il y a des questions. Merci beaucoup. À toi. Justo, bueno, a ver que bajar esa línea. Bonjour. Bonjour. Bonjour Susanna. Bonjour Père Bonjour. Noël. Bonjour. C'est fabuleux. Qu'est-ce que c'est beau, franchement. C'est une fresque, c'est ça? Oui, c'est une fresque. Et ça a un nom? Oui. On peut dire que c'est le Christ. Bon, d'abord, c'est la Deisis. Oui. Et là, c'est le commencement d'une Deisis. Donc elle n'est pas finie, parce que je Il vois n'est plus pas fini. personne. Non. Mais le vrai commencement, il est là, Ah oui, c'est vrai, c'est beau ça Ouais. aussi. On peut aller voir? bien sûr. Bon, on y va. C'est magnifique. Encore. Bravo. Ah ouais, non, mais c'est superbe. Et c'est vous qui l'avez fait? Oui, c'est ça. Oui. Enfin, d'abord, techniquement, il y a combien d'heures de travail pour faire ça à peu près? On ne calcule pas. On ne calcule pas le On ne compte plus. En gros, on va dire combien un jour? Parce qu'il deux y a jours plusieurs étapes de travail et avant de passer à la peinture, il faut travailler énormément, il faut prendre toutes les décisions avant parce qu'il y a tellement de peu de temps de travail sur les enduits frais Oui. qu'on n'a pas le temps d'hésiter à rien. Donc dessin, couleur, taille, proportion, composition, calque, tout doit être fait avant. Donc il y a beaucoup d'heures avant pour travailler et après il faut se dépêcher pour pouvoir faire la peinture. D'ailleurs, vous avez... Pardon. Non, mais quand même, ça prend du temps. Une Oui. fois que les enduits sont posés, qu'on a déjà fait les dessins, qu'on a tout réfléchi à tout, aussi, c'est long. quand Aussi, même. c'est long. C'est pas comme ça. C'est pas comme la création. Eh de ben Dieu. oui, C'est pas comme ça. Alors, je vous ai dit fresque. Donc, Ouais. fresque, moi, dans ma tête, c'est al fresco, on peint sur un mortier frais à la fraîche. Oui. C'est ça? C'est ça.
Ça va, je ne sais pas dit de bêtises. Non, pas du tout. Donc c'est la même Exactement. technique, c'est du mortier frais. Oui, c'est ça, mortier frais. D'accord. Donc là, on avait la Déisis. Donc Déisis, pour moi, dans ma tête, c'est après la fin des temps. Dans ma tête, hein. Peut-être que je me trompe. Donc après la fin des temps, l'Apocalypse. Donc là, on est à la création, non? Oui, on est à la Genèse. La Genèse. Ça va, je La suis pas mauvais. Genèse, la création, oui, complètement. On va parler de ce qu'on voit. Donc on a vu que c'était le Christ, donc Dieu qui va créer le monde, c'est ça, la Genèse. Le Verbe créateur. Le Verbe qui s'est fait chair. Donc, Ouais. d'abord, le Verbe créateur, pardon. J'avance très vite, j'avance trop vite. Donc, le Logos, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, et donc, qu'est-ce qu'on voit en fait on va commencer par le haut. Qu'est-ce qu'on voit du coup? D'abord, on va voir la lumière. Hein. C'est la lumière qui est fondateur. Avant toute la succession des 6 jours de la création, avant tout, c'est la lumière et l'Esprit Saint qui couvait dans le chaos et le vide. D'accord. Donc, le chaos est là-haut, on voit l'Esprit Saint, effectivement la colombe, sous forme de colombe, c'est ça aussi? Oui. Ou aigle? Oui, on a pris l'image de la colombe, mais au début c'était l'aigle. Plutôt l'aigle. hein. Ouais, plutôt. Comme dans l'évangile de Jean, Oui, c'est ça. la tribu l'aigle, le symbole, Ouais. parce que je crois qu'on commence par Ouais. commencement était le verbe. Oui. J'ai bien révisé. Donc ensuite, on a ici, ça commence comme ça, c'est ça, dans ce sens-là ou... Non, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah alors, allez-y, Voilà. montrez-moi Ça c'est les 1. Et la lumière, ouais. Oui. la lumière. Tu veux? Et là, la division verticale entre la lumière et les ténèbres. Oui, c'est ça. Donc, Deuxième jour, au deuxième jour. Et oui, on a une division, une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Alors c'était l'unité et il y a cette construction qui est un miroir et du haut et du bas. D'accord, Ouais. très beau aussi. Ouais. et ces eaux-là sont encore précédentes à les eaux terrestres qui apparaissent le troisième jour. D'accord. Des eaux d'en bas, Dieu tire la terre sèche. Là, Oui. Oui, c'est ça. La Avec terre les sèche arbres. avec les arbres déjà. avec les arbres. Avec les arbres, voilà, les ciels et la mer. Voilà. Les eaux. Et les eaux, oui. Voilà. Ouais, c'est ça. Et oui, comme Susanne a souligné toujours, les arbres étaient avant même la création du soleil, de la lune, des astres et de toute l'organisation du cosmos. sont là, en fait. Voilà, quatrième Oui, c'est jour. ça. Donc, on voit les zodiacs, on voit la position des planètes, c'est Oui, ça? exact. Oui. Le cosmos. Oui, c'est ça. C'est super joli, avec les étoiles, avec... c'est vraiment super joli. Et c'est au quatrième jour qu'apparaissent les cycles. Les jours, les mois, les années, l'ordonnance du cosmos. Voilà. Quatrième jour. Cinquième jour? Oui. Cinquième jour aussi. Et des ciels, c'est les oiseaux hein, qui vont être créés. Et dans l'eau, c'est les poissons, tous les créatures, habitants, hein, les habitants créatures de la... Ouais. De la mer. Sixième jour? Le sixième jour, il y a ensemble la création de l'homme avec les animaux et les bêtes. D'accord. Et là, il y a un recueil des bêtes qui sont dans les évangéliaires médiévaux, par exemple, et dans les enluminures, Oui. et qui sont présentes. Parce que j'allais dire, il me semble voir des licornes, non? Voilà, il y a des licornes, des On dragons. voit des licornes. Oui, Petite dédicace. parce qu'avant, là, c'est le moment de la création, donc même les animaux et tout, c'est avant la chute. Parce qu'après, tous les éléments de la création chutent avec l'homme. Ah oui. Donc les formes que connaît maintenant ne sont pas les mêmes qu'il y avait ce jour-là. Et c'est vrai que le bestiaire médiéval, il Ouais. est génial, franchement, il est super beau. Hein. Ouais. Donc là, on voit en fait Dieu qui souffle, qui crée le souffle, non, avec son souffle crée Adam, c'est ça? Oui. Il souffle la vie avec son, Voilà. avec son souffle, Oui, il ce qui donne est la en- vie à Adam. Oui, ce Adam. qui est important, c'est que Dieu crée avec la parole. Mais l'homme, il est créé les plus fins de la terre. D'accord. Oui. Et il est modélé par Modélé. les mains. C'est complètement différent. Et il est modélé à l'image et sa ressemblance. Et il donne directement son souffle à l'Adam primordial. D'accord.
Et 7e jour, mon préféré, Shabbat. Je vois Shabbat, un cierge, je vois le Chandelier. Le chandelier Chandelier, par cette frange, oui. oui. Oui, il y a plusieurs représentations du Shabbat et moi je préfère celui-là, bon, parce que je n'aime pas représenter le Christ assis en train de rien faire, parce que, oui, c'est pas mal l'idée, mais le Shabbat, c'est pour moi, c'est le paradis, c'est le 8e jour, c'est là où on va revenir et c'est une autre stade. Les chandeliers symbolisent aussi la prière, donc l'œuvre liturgique. C'est le jour où Dieu arrête de travailler et laisse la place à l'homme pour que lui, il s'avance avec la prière vers lui. Donc c'est les jours où on ne crée pas des œuvres qui vont changer le cosmos, c'est le jour de la prière par excellence. En fait, aussi en plus pour la création du monde, je parle toujours, c'est mon propre interprétation. Oui. Je vois l'alpha et l'oméga, Oui. dans le commencement et la fin. Oui. C'est vraiment la genèse de tout, la création de tout. Donc, Oui. c'est l'alpha et l'oméga. Alors qu'en face, l'alpha et l'oméga, c'est plus ça qu'on voit. Donc on va aller voir ce qui a marqué, mais Oui. du coup, c'est différent. Ouais. C'était important de le placer ici, peut-être. Oui. Alors Christophe, est-ce qu'on peut parler de résurgence de cette église catholique orthodoxe de France ou non? Oui, non? Oui, je crois que c'est le mot juste. Résurgence parce que cette église-là provient et a ses racines dans les premiers siècles. Donc sur notre territoire de France et en Gaule, on célébrait et on avait une église qui était extrêmement puissante, aussi puissante que celle qu'il y avait à Rome ou ailleurs, à Constantinople. Et ça n'est qu'en 1054, au moment du schisme historique, que cette église a disparu en surface. Et aujourd'hui, on considère qu'en effet, c'est une résurgence reconnue par des évêques audacieux d'autres patriarcats dans les années 36, 60 et 72. Et aujourd'hui, cette église est une institution reconnue dont les statuts existent depuis 1948. Elle dispose de son clergé, elle dispose de son organisation, donc c'est une église autonome. Et à ce titre-là, on peut estimer que c'est une véritable résurgence. D'accord. Père Jacques-Marie, ici nous sommes à Saint-Marcel-Camp. Dans le Tarn, oui. Dans le Tarn, oui. Oui, sur les hauteurs. Sur les hauteurs du Tarn, on fait près de 4 cordes. Ah oui, on voit très bien le village de Cordes en face. C'est magnifique, et Ouais. des salles sur ces rouges à côté. Mais comment l'église orthodoxe est arrivée ici? Ah, mon Dieu. C'est quoi le dire? Eh bien, il y a une dame qui était restauratrice à Cordes-sur-Ciel et qui a offert ce lieu à l'église orthodoxe en demandant qu'il y ait un monastère. D'accord. Donc en 1967, Monseigneur Jean, dont on a beaucoup parlé encore, qui est maintenant Saint-Jean de Paris, est venu bénir ce lieu en tant qu'ermitage, qui s'appelle le monastère de la Transfiguration et de Saint-Jean de Shanghai et de San Francisco. Et de San Francisco? Oui. D'accord. Ensuite, il s'est greffé une paroisse où nous sommes aujourd'hui, qui s'appelle Saint-Marcel, paroisse Saint-Marcel, et Saint-Séraphin de Sarov. Donc il y a 2 entités en fait. L'entité, oui. Alors dans le monastère, il y a un homme, un diacre, qui est venu pendant 30 ans, le Père Humbald, qui a prié nuit et jour pendant 30 ans, et qui, bien sûr, est né au ciel. Ensuite, il y a une moniale qui est venue, Sœur Bernardine, qui elle aussi est née au ciel. Aujourd'hui, le lieu est absolument sans moine et sans moniale. Et du coup, les projets, l'avenir, c'est quoi du lieu? Alors le projet, il reste obligatoirement qu'il y ait toujours un monastère, toujours, et la paroisse, qui sera scindée en 2. Et nous avons le projet d'agrandir, d'embellir ce qui existe, puisque nous avons déjà un accueil d'une 20aine de personnes possibles, mais c'est un petit peu vétuste. Et nous allons embellir, agrandir,
faire des grandes salles où on va pouvoir accueillir des stages de chant et des pèlerins qui vont pouvoir venir aussi se ressourcer, trouver un lieu paisible de prière et de silence. D'accord, donc il y a des beaux projets alors. Ah, c'est des beaux projets, oui. Tourner vers l'autre, en fait. Oui, tout à fait. Et c'est bien démarré puisque nous avons reçu la semaine dernière un diacre de l'Église qui est architecte et qui lance les premiers projets. D'accord. Voilà. Alors moi, je suis responsable évidemment de cette paroisse. J'habite à 2 heures d'ici. Mais tous les orthodoxes habitent toujours loin de leur lieu de culte parce qu'il n'y a pas beaucoup de dieux. Ah oui, j'allais dire c'est une tradition. Ah non, c'est qu'il y a peu d'orthodoxes, donc ils cherchent les lieux, vous voulez dire. On a vu les Argentins. Oui, mais eux, ils ont un hélicoptère. Ah, voilà. Voilà. Donc, c'est une belle histoire en tout cas et c'est un très beau lieu. C'est un très beau lieu. On se sent bien en fait, ce qui est important, c'est qu'on se sent bien et on se sent bien accueilli. Merci. Donc j'y viens au moins toutes les grandes fêtes. D'accord. C'est-à-dire une fois par mois en général. C'est déjà bien. Voilà. Merci beaucoup. Comment êtes-vous arrivé à l'orthodoxie? Comment vous êtes devenu orthodoxe? Est-ce que vous êtes né orthodoxe d'abord? C'est une grande histoire encore, ça. J'adore les histoires. Quand j'étais enfant, j'avais la vocation d'être prêtre. Et puis, j'ai très vite compris qu'il y avait un très long séminaire. Et moi, les études, c'était pas du tout mon truc. Donc ça m'a déjà beaucoup inquiété. Et ensuite, je me suis rendu compte, comme beaucoup de camarades d'ailleurs, qui avaient cette vocation, je me suis rendu compte que si j'étais prêtre, je ne pourrais pas fonder une famille. Et donc, je n'ai pas été prêtre. J'ai fait une vie normale. Je me suis marié, j'ai eu 5 enfants. Et j'ai toujours été à la recherche de Dieu, de mon Créateur, sans trouver vraiment ce qui me convenait. Alors je l'ai fait comme beaucoup de gens aujourd'hui, et je rencontre beaucoup. J'ai été voir les bouddhistes, j'ai été voir différentes religions, mais ça ne me parlait pas. Et un jour, j'ai découvert un centre qui s'appelle Béthanie, qui est du côté de... c'est à Gorze, exactement. Et là, quand je suis arrivé à la liturgie, je ne m'y attendais pas du tout, je venais faire un séminaire, un stage. J'ai été invité à cette liturgie. J'ai vu cette liturgie absolument incroyable, avec ses chants, avec ses processions, avec ses encens. J'ai dit, je suis arrivé à la maison, j'ai trouvé. Je n'ai plus jamais quitté. Une révélation. Une révélation, c'était... Et jamais je n'ai quitté l'orthodoxie. Et il se trouve qu'il y avait... là, c'était un séminaire, donc je suis revenu dans ma paroisse. Enfin, j'ai découvert la paroisse orthodoxe à Rennes, où j'ai compris très vite que peut-être même marié avec des enfants, on pouvait peut-être accéder, pas forcément à la prêtrise, mais à des responsabilités au niveau de l'autel. Donc il y a différentes ordinations. Il y a des ordinations de portier, de lecteur, de sous-diacre, d'exorciste, de diacre, de prêtre. Mais j'avais jamais imaginé être à la hauteur pour être un prêtre. Je me suis dit, c'est absolument inaccessible. Et puis petit à petit, le cheminement, ça s'installe. Et puis un jour, il y a un besoin. Il y a un besoin, et on vous dit... l'évêque dit, je pense que je vais t'ordonner sous-diacre, parce que tu es prêt quelque part. Alors je suis ordonné sous-diacre. Et puis un jour, il me dit, il faut que tu sois diacre. Alors le diaconat, c'est quelque chose d'important. On peut être diacre toute sa vie, hein, mais c'est quelque chose de très très important. Alors je suis très content, j'adore le diaconat. Et comme dans cette paroisse, nous n'avons pas encore de diacre, je fais le diacre. Donc je peux proclamer l'évangile, je peux faire plein de choses que je ne ferais pas si j'avais un diacre, donc je suis ravi. Et puis, après, il y a un besoin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prêtre dans ce lieu, les gens se demandent qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu accepterais de devenir prêtre, voilà. De devenir prêtre? Alors là, il faut demander plusieurs choses. Il faut demander à l'épouse si elle est d'accord. Il faut demander, c'est l'évêque qui demande à 3 laïcs et à 3 clergés majeurs qui me connaissent si ils pensent que je suis capable. Et apparemment, ils ont dit oui. Et donc, j'ai été ordonné prêtre il n'y a pas très longtemps, à plus de 60 ans. D'accord. Oui, et donc, j'ai la responsabilité. C'est une grosse responsabilité. Et grâce à Dieu, quand on a un cœur comme on a eu ce matin, on est porté.
Et quand on lève les yeux au ciel, quand on dit il leva les yeux au ciel et qu'on voit ce Christ devant nous, qui vous entoure là, c'est extraordinaire. C'est une émotion absolument incroyable. Et justement, en parlant de liturgie, comment on pourrait le résumer? Quelles sont les caractéristiques majeures? Enfin, parce qu'on n'a pas le temps de développer, mais... Les caractéristiques majeures, c'est d'abord que c'est chanté, tout est chanté, que les lectures sont chantées aussi. Le lecteur a été ordonné pour ça. Que le prêtre célèbre face au Christ, avec le peuple royal derrière, les fidèles qui sont derrière, on est tous envers le Christ. Que les sacrements sont absolument incroyables. L'eau du baptême, on va la bénir dans plus de 20 minutes. On va prendre un enfant ou un adulte, on va l'immerger 3 fois totalement. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après, tout de suite, il va être chrismé, il va recevoir la confirmation. Et à la fin de la liturgie, il va communier. Il fait tout, On va attendre plein de sacrements. Voilà. Il communie le jour de son baptême, c'est extraordinaire. Et il y a plein de choses comme ça qui me nourrissent, ça m'a semblé d'une justesse incroyable de pouvoir célébrer tous ces sacrements avec tellement d'humilité, de se dire mais comment puis-je moi être digne de faire tout ça, quoi. C'est fabuleux. Alors on fait comme on peut, et c'est pas facile, vous l'avez vu, puisque chaque office est différent. Chaque office est différent, les chants sont différents, les textes sont différents, les processions sont différentes. C'est compliqué, mais c'est tellement nourrissant, tellement nourrissant. C'est très riche et très dense alors. Et puis, eh bien, toute l'aide qu'on peut apporter aux autres. Tous ces gens dans la détresse aujourd'hui, qui ont des problèmes, qui ont peur de tout ce qu'on leur raconte, à qui il faut redonner la foi, l'espoir. C'est notre boulot, on est là pour ça. Très bien. Hein. Et comme on est... Enfin, surtout moi, je suis à la retraite, donc j'ai du temps pour faire ça. Donc ça sent plutôt bien. Voilà. Là, c'est devenu du plaisir alors. Ah, c'est une grâce, plus que du plaisir. C'est une bénédiction. Tant mieux, tant mieux. Merci beaucoup, Père Jacques-Marie. Avec grand plaisir. Si on avait un petit mot à rajouter, si quelqu'un d'entre vous a un petit témoignage, quelque chose à nous dire, que nous diriez-vous qu'on n'a pas pu dire? Alors, on ne peut pas tout dire dans un reportage, mais est-ce que par exemple on pourrait avoir un témoignage? Fabienne, au hasard. Donc, vous êtes d'origine arménienne, donc orthodoxe arménienne, c'est ça? Oui, tout à fait, orthodoxe. J'ai été baptisée orthodoxe à l'église arménienne rue Jean Goujon à Paris. Et donc j'ai pratiqué l'orthodoxie sur Paris. Et en arrivant sur Albi, j'ai fréquenté l'église catholique, la cathédrale d'Albi, romaine. Magnifique. Et au détour d'une balade, on a trouvé cette chapelle par le plus grand hasard, et pour lequel on a vu que des liturgies étaient célébrées régulièrement. Et on a été accueillis à bras ouverts. Et depuis, ben voilà, on a eu cette chance de pouvoir... moi, j'ai eu cette chance de pouvoir réintégrer l'église orthodoxe. Et mon mari est tombé les 2 pieds dedans. 2 pieds et les 2 bras aussi, parce qu'en devenant sous-diacre... Oui, mais contrairement, je crois que c'est pas par hasard. Voilà. On n'a pas découvert par hasard. Il n'y a pas de hasard. Non. Parce qu'on a eu un guide. Voilà. En parlant de guide, je crois qu'il y a des formations qui sont faites, c'est ça, Christophe? Oui, en fait, en 1944, donc ça a quelques années déjà, adossé à cette église qui était en résurgence, en construction, eh bien, il y a eu un institut qui s'est créé. Et c'est aujourd'hui un institut universitaire, l'Institut universitaire des sciences religieuses et philosophiques, qui permet d'avoir un enseignement depuis plus d'une dizaine d'années d'ailleurs, à la fois à Paris, puisque l'Institut est basé à Paris, et permet de faire des enseignements à distance pour des personnes qui sont éloignées de Paris, alors en province, mais pas que. Donc même à l'étranger, certains suivent des cours depuis l'étranger. Internet. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je veux vraiment vous remercier à toutes et tous de nous avoir ouvert les portes de votre église aujourd'hui. C'est une véritable découverte, une fabuleuse découverte, j'oserais dire aussi.
J'ai découvert en fait des gens aimants, des gens ouverts, accueillants, et puis une liturgie priante, prenante et chantante, c'est le mot de le dire. En fait, une liturgie qui est à vivre et à vraiment expérimenter. Merci vraiment beaucoup de nous avoir accueillis, de nous avoir permis de faire ce reportage avec vous ici dans votre église. Merci 1000 fois. Soyez en remerciés. Et puis vous, je vous donne donc rendez-vous très très vite pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup pour nous suivre toujours encore plus nombreux. J'espère que cela vous plaît encore plus. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. On compte sur vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Et merci à vous. Merci. Merci beaucoup.